Suite aux demandes de mes fidèles abonnés, je suis en train de remonter les vidéos en retirant la musique de fond. Parmi ces leçons, la manche de base. Voilà les mesures qu'on va utiliser pour tracer la manche de base. On a la largeur qui est indéfinie. Avant de couper le patron, on essaie de relier les épaules, le dos et le devant, puis on marque un point à l'intersection de cette ligne et la ligne du côté. On va mesurer cette distance qui s'appelle la profondeur des manchures. C'est cette valeur qu'on va utiliser pour trouver la largeur de la manche. Mais premièrement, on va commencer par le bas de la manche en mesurant 60 cm la longueur de la manche, puis la ligne du coude en utilisant la hauteur du coude, sachant qu'on a pris ces deux longueurs, le coude plié. Vous allez trouver la manière de prendre les mesures dans la première leçon. Alors ici, on va mettre EF moins son incisien pour trouver la hauteur de la tête de la manche. C'est 16,7. Alors, ce sont les lignes principaux de la manche de base, la ligne de la tête de la manche, la hauteur de la tête de la manche, la ligne du coude et le bas de la manche. Alors ici, on va déterminer la largeur de la manche de base. Elle est égale à 16,7 multiplié par 2. Cette manche est un peu étroite. On va déterminer le milieu de la manche. Alors, c'est le cadre de construction de la manche. Maintenant, on va terminer les autres étapes. Voilà, la partie droite, c'est le devant et la partie gauche, c'est le dos. On a les deux parties sont différentes. Alors, premièrement, on va diviser le devant par 4. Le dos, on va le diviser par 3. Ici, on va monter par 1,2. Ici, on descend par 1,2. Pour le dos, on monte par 1,8. Et dans le troisième tiers, on va le diviser par 2, puis on descend par 0,6. On va tracer une ligne sinueuse qui passe par ces différents points. Ici, on peut utiliser le perroquet. Alors, sur la tête de la manche, faites des courbes généreuses pour éviter de dessiner une tête de manche trop pointue. Ben voilà, c'est la tête de la manche. Alors, vous allez remarquer que le dos et le devant ne sont pas identiques. Alors, deuxième étape, sur la ligne du coude, on entre par 3 cm pour le devant et 2 pour le dos.
Alors pour le tour du poignet, on le divise par 5 cm. On multiplie le résultat par 2 sur le devant et par 3 sur le dos. Puis on relie les points. Ici, on descend au-dessous du poignet par 1 cm. Puis on redessine le bas de la manche en passant par 1 cm, puis la longueur initiale de la manche, puis on redescend vers 1 cm sur le devant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.